En fait, j'ai développé des outils ludiques qui sont des jeux coopératifs de type coopératif qui permettent en fait de favoriser les habiletés sociales, en particulier auprès des enfants, parce que aujourd'hui il y a une urgence en fait à sensibiliser les enfants sur l'enjeu de la relation aux autres, dans un temps où il y a beaucoup de problèmes de harcèlement et un vrai besoin de climat bienveillant. Et donc, je me suis spécialisé dans la création d'outils et de jeux qui sont des jeux qui permettent de jouer ensemble en mode coopératif afin de gagner tous ensemble la partie ou bien de perdre tous ensemble la partie. Et donc ce type de jeux sont vraiment très, très utiles pour pouvoir permettre en fait la qualité de l'écoute à l'autre, de mettre en place des modes opératoires de prise de parole, et également aussi de tirer des enseignements de ce jeu dans la manière dont en fait chaque joueur va pouvoir se positionner pendant le temps de jeu. En fait, ce qui est très important de savoir et de comprendre, c'est quand on joue à un jeu coopératif, certes, s'il apporte le fait de jouer tous ensemble et d'éviter d'avoir une opposition et donc d'être dans l'individualisation, malgré tout, c'est quand même la force de chacun qui va s'additionner avec des joueurs qui sont plus introvertis, des joueurs qui sont plus extravertis. Mais le jeu coopératif va permettre quand même de réguler en fait les temps de jeu. On parle de jeux de compétition, mais plus de jeux d'opposition. Vous devriez l'entendre quand vous allez dans des festivals spécialisés sur le jeu de société. Il y a vraiment des créateurs de jeux qui sont beaucoup dans l'opposition. Pourquoi? C'est parce que la sensation de jeu, des jeux d'opposition, sont des jeux en fait où on a une envie de se transcender individuellement, de se surpasser. Et ça, c'est un grand truc chez l'être humain. Et on a la maîtrise individuelle de sa réussite et on va pouvoir bluffer, on va pouvoir essayer un petit peu d'embêter l'autre, de le contrarier. Quand on fait un jeu, on rentre dans la peau d'un joueur. Et en fait, on peut s'autoriser à faire pendant le temps de jeu d'opposition ou de combat. Des fois, il y a des jeux horribles de combat, mais ça n'est pas la vraie vie. Et c'est en fait, donc du coup, un exutoire. Pour moi, et surtout vis-à-vis des jeunes, favoriser un climat bienveillant, avec une mécanique positive où on va s'entraider, on va être amené en fait à travailler des habiletés sociales par le jeu. Et bah du coup, c'est un vrai plus. Un jeu coopératif peut être compétitif. C'est-à-dire que si l'objectif du jeu est suffisamment bien pensé dans son niveau de difficulté, on va progressivement réussir à atteindre les objectifs et avoir de la rejouabilité. Donc ce sera un bon jeu compétitif.